Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la carte Node MCU ESP32 et ses caractéristiques fascinantes. Je suis ravi de partager avec vous ces informations qui vous aideront à mieux comprendre cette carte et son potentiel dans vos projets électroniques. Architecture de la carte Node MQ ESP32, 38 broches. Le Node MCU ESP32 est une carte de développement compacte et performante, équipée de 38 broches d'entrée-sortie GPIO. Elle est conçue pour être polyvalente et compatible avec de nombreux capteurs et modules. Elle comprend jusqu'à 18 entrées analogiques pour lire des signaux provenant de capteurs variés, ainsi que plusieurs interfaces de communication telles que UART, SPI et 12C, facilitant l'échange de données avec d'autres composants. Pour l'alimentation, la carte fonctionne en 3,3 volts et possède plusieurs broches VCC et GND pour connecter des modules externes en toute sécurité. Sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée en fait un choix idéal pour les projets low modernes et connectés. Les caractéristiques du microcontrôleur ESP32, CPU, RAM, Flash. Le cœur de la carte Node MQ ESP32, c'est son microcontrôleur ESP32, un composant très puissant pour sa taille. Il est doté d'un processeur dual-core, 2 sœurs, Xtensa LX6, capable de fonctionner jusqu'à 240 MHz, ce qui permet un traitement rapide des données. Il embarque 520 kilo-octets de RAM pour le traitement temporaire des informations et jusqu'à 4 mots de mémoire, flash, utilisés pour stocker le programme et les fichiers système. Cette architecture rend l'ESP32 particulièrement efficace pour exécuter des scripts complexes, gérer plusieurs capteurs en même temps, ou encore se connecter à Internet grâce à ses modules Wi-Fi et Bluetooth intégrés. 3 nombres de pinces numériques et analogiques. Pins numériques, GPIO. Jusqu'à 34 broches GPIO utilisables comme entrée ou sortie numérique. Mais attention, certaines ont des fonctions spécifiques ou sont réservées au boot. Pins analogiques, ADC. Jusqu'à 18 entrées analogiques via convertisseur ADC. Ces entrées permettent de lire des valeurs de tension analogiques. X, capteur de lumière, température. Voltage de la carte. La carte fonctionne avec une tension d'alimentation de 3,3 volts. Elle peut être alimentée via le port USB, 5 volts, avec un régulateur intégré, abaissant cette tension à 3,3 volts pour le microcontrôleur. Il est crucial de s'assurer que les périphériques connectés sont compatibles avec cette tension pour éviter tout dommage. 5 nombres de VCC et GND, Node MCU ESP32. Nombre de GND, ground. Il y a 3 broches GND sur la carte. Elles servent toutes de masse, OV, pour les composants électroniques. Nombre de VCC alimentation. Une broche 3,3 volts, régulée, pour alimenter directement capteurs compatibles, les, et une broche 20, parfois notée 5 volts, qui correspond à la tension d'entrée venant par exemple d'un câble USB ou d'une source externe. Ces broches sont essentielles pour assurer une bonne alimentation de ton montage 6. Étape pour flasher le firmware MicroPython 1. Installez Python sur votre PC. Rendez-vous sur le site officiel python.org et installez Python, version 3,7+. Pendant l'installation, cochez Ajouter Python à la variable d'environnement. 2. Installez l'outil ESPTool. Ouvrez un terminal ou un invite de commande et tapez Nginx pip install ESPTool. 3. Téléchargez le firmware MicroPython. Accédez au site officiel micropython.org, download ESP32. Téléchargez le fichier Ben, firmware, adapté à votre carte ESP32. 4. Connectez la carte ESP32 à l'ordinateur via USB. 5. Effacez la mémoire de la carte 6. Tapez cette commande dans le terminal. 7.css8.esptool.py-port COMX erase pornarc flash 9. Remplace COMX par le port utilisé par votre ESP32, par exemple. Comme 3 sous Windows 10. Flasher le firmware 11.css12.esptool.py. Chip SP32 porte comme X baud 4 6000800 write flash Z0X1000 firmware.bin. Assurez-vous que le fichier firmware.bin est dans le même dossier ou indiquez son chemin. 7.
Différence entre Python et MicroPython, ABUS Contactus. Python est un langage de programmation interprété, polyvalent et utilisé sur diverses plateformes informatiques. MicroPython, en revanche, est une implémentation allégée de Python. 3. Optimisé pour fonctionner sur des microcontrôleurs avec des ressources limitées. Bien que les deux partagent une syntaxe similaire, MicroPython omet Éolène, bibliothèque. Standard de Python pour s'adapter aux contraintes matérielles. Microcontrôleur. 8. Définir le module machine. Le module machine de MicroPython fournit des classes et des fonctions pour interagir directement avec le matériel du microcontrôleur. Il permet de contrôler les broches GPIO, les interfaces de communication comme I2C, SPI, UART, les minuteries et d'autres périphériques matériels. Ce module est essentiel pour développer des applications embarquées avec MicroPython. 9e. Comment allumer une LED branchée sur une broche de la carte ESP32. Merci pour votre attention.